Jésus, ou que tu l'entendes de la bouche de son serviteur, elle devient pour toi un roc sur lequel tu te tiens. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, elle devient pour toi un roc sur lequel tu te tiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et je vais t'annoncer. Quelque chose va se passer sur toi. Amen. Je ne sais pas sur quoi tu as marché. Il y a des personnes ici. Tu as marché sur la boue. Tu as couru de loin. Parce que tu voyais c'était le sang. Tu étais sûr que là-bas tu auras une stabilité. Et tu t'es engagé dans une activité. Mais tu t'es engagé, tu t'en rends compte que tu t'enfonces. Écoute-moi. À partir de ce matin, le Seigneur te sort du bourbier dans lequel tu es. Amen. Écoute-moi. Quand quelqu'un est dans une instabilité, cette instabilité te donne d'être fou. Tu ne reconnais plus véritablement quelle est ta place. Tu te sens comme perdu. Ce matin, quelque chose va apparaître sous tes pieds. Amen. Et ce qui va apparaître sous tes pieds va te donner l'assurance. Ça va te donner l'assurance. Écoute-moi. C'est quand tu es sur la terre ferme que tu sens que tu as des muscles dans la chair. Si tu n'es pas sur la terre ferme, comment sauras-tu que tu as la force dans tes pieds? Tu ne peux pas savoir. Donc c'est Jésus qui est la terre ferme. Et de plus, il est un rocher sur tes pieds. Il ramène tes forces. Il ramène l'espoir perdu. Il a agréé mon naufrage. Il a agréé mon naufrage. Amen. Lorsque Dieu agrée, en d'autres sens, il t'accorde sa faveur. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle on donne, c'est pour recevoir En retour. Dieu nous a donné la vie pour qu'en retour, nous lui offrons quoi? L'adoration, la louange, l'honneur. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. La Bible dit que Dieu siège uniquement au milieu de la louange et de la de son peuple. Et Jésus va dire à la femme samaritaine, les adorateurs que le Père cherche n'ont qu'un seul indice, c'est l'adoration à l'esprit. L'Éternel est ici ce matin. Je parle à quelqu'un. Il n'y a pas plus grande joie de te sentir accepté. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, même sa chose tu n'aimes pas. Donc le texte que nous venons de lire nous montre que Dieu avait un problème, pas seulement avec l'offrande de Caïn, mais y compris, il avait aussi un problème avec Caïn lui-même. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. La Bible dit, Dieu agréa Abel et son offrande. Et ensuite la Bible dit, Dieu rejeta Caïn et son offrande. Abel et son offrande. Caïn et son offrande. Écoute-moi. Si l'Éternel ne t'agrée pas, même ton offrande sera agréée. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, offrez donc vos corps comme un sacrifice parfait et agréable à Dieu. La raison pour laquelle Dieu avait un problème avec Caïn, c'est que Caïn était rebelle. Il avait dans son sang la semence d'une rébellion terrible. Il n'était pas humble. Après que Caïn ait constaté que son père, Dieu va demander à Caïn, où est ton frère? Et il va répondre arrogamment à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Quelqu'un entend ça? Il va répondre quoi? Suis-je le... Il pose la question à Dieu. En d'autres sens, il dit à Dieu, pourquoi tu me poses cette question? Pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me perturbes? Je te dis la vérité. Si tu ne changes pas ton cœur, même si tu donnes l'or à Dieu, ce or, il va le rejeter comme il te rejette. Est-ce que je parle? Je dis qu'il va te rejeter. L'apôtre Paul a compris ça. Et il va dire quelque part, bien
Je souhaite que tu prospères et que tu sois heureux. Comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme, c'est quoi? C'est ta conscience, c'est ton cœur. Dieu connaît ceux qui sont vrais avec lui. Dieu connaît. Tu ne peux pas le tromper. Je dis que tu ne peux pas. Il a envoyé le prophète Samuel. Et il va dire, va me oindre un roi pour Israël. Et va dans la maison d'Isaïe. Il va entrer. Isaïe avait des fils, les colonels, lieutenants, dans l'armée du roi, l'armée d'Israël. Et le prophète était convaincu que c'est parmi les grands de cette famille que sortira un roi. Il prend lui, il dit à l'aîné, qui était robuste et très respecté, il va lui dire certainement c'est toi. Quand je te vois là, bien habillé, je regarde la chaussure, tu as la posture. Non, tu es royal. Royalement éligible. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Tous les fils là, mettez-vous à genoux. L'Éternel m'envoie. Il commence par l'aimer. Il veut verser lui. Le Saint-Esprit dit, Le Saint-Esprit dit que, ne m'amène pas la sorcellerie. Il va forcer Dieu à bénir Eliab. Il va forcer Dieu à bénir Eliab. Écoute-moi, tu ne peux pas contraindre Dieu à te bénir. Lorsque Jacob a pris la bénédiction à la place d'Esau, Esau est reparti vers son père pour dire, Père, est-ce qu'il n'y a plus même une seule bénédiction pour moi? Son père a dit, j'ai béni ton frère, toi tu seras son esclave. Et dès qu'il a entendu cette parole de la part de son père, la Bible dit, pour choquer son père, il est parti prendre une femme égyptienne. Dieu te connaît. C'est pour ça qu'il dit, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Et je veux faire miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Donc, si ta vie reste la même, ta situation ne change pas, ne te plains de personne. Ne te plains pas du pasteur. Plains-toi de toi-même. Il aima Abel et son frère. Il haït Caïn et son frère. Abel n'a pas voulu apporter quelque chose de nouveau. Abel a voulu marcher sur les traces de son père. Mais Caïn a dit, je me lèverai au-dessus de mon père et je vais faire une offrande différente. La prétention. Tu es né et tu as trouvé tes pères en train de faire des choses selon que Dieu avait établi. Toi, tu es tellement scellé. Tu es tellement scellé que tu ne veux pas marcher sur les traces de ton pasteur. Tu ne veux pas marcher sur les pas de Dieu. Tu veux faire comme toi tu décides de faire. C'est ma vie. Je n'ai pas de compte à rendre. Rebelle, orgueilleux. Depuis l'ancien temps, Dieu avait montré à Adam comment est-ce que Dieu lui-même peut être honoré. Après un tel sacrilège de désobéissance, Dieu lui-même a attrapé un animal et il a égorgé. Dieu a montré le modèle de comment est-ce qu'on peut l'honorer, ce qui peut lui être agréable. Toi, tu veux faire les choses comme tu veux. Si ton père t'appelle, il te dit, mon fils, trouve-moi telle chose, jamais besoin. Fais comme ton père a dit. Parce que là, tu seras en train de satisfaire le désir de son cœur. Le problème avec nous, c'est que nous voulons faire des choses au moment où nous voulons et comme nous voulons. C'est un trait de rébellion. Dieu a montré à Caïn comment est-ce qu'il pouvait être. Dieu a montré à Caïn, à Adam. Et Adam a commencé à pratiquer la même chose. Selon qu'il a vu Dieu faire. Il prend, il rend grâce, il sanctifie. Après, il égorge. Et c'est devenu une tradition. Abel est resté sur les marches de son père, devant la face de Dieu. Toi, tu veux te tenir devant la face de Dieu. Avec quelle direction? La direction que tes pères t'ont donnée ou avec la direction que toi-même tu décides? C'est pour cela que Caïn et son offrande ont été rejetés. C'est pour cela que Caïn et son offrande ont été quoi? Rejetés. Tu as compris ça? Arrête de marcher comme tu disciplines-toi. Abel était discipliné. Il gardait la tradition de son père. Comment son père a marché devant Dieu? Il a gardé la même tradition. Écoutez-moi. À
chaque fois que Dieu va apparaître à quelqu'un, il va lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Donc si tu n'honores pas les pères qui ont marché devant la face de Dieu, et tu prétends apporter quelque chose de nouveau sur l'autel, et que Dieu n'a pas prescrit dans les temps passés, tu es un fils rebelle. Dans la fin siècle, tu ne peux pas t'effrayer ton propre chemin. Dieu va toujours te prescrire de marcher sur les traces d'un père. Si tu n'as pas de père, même devant de Dieu, Dieu n'a pas de référence sur toi. Si devant la face de Dieu, Dieu te regarde, il voit sur toi que tu n'as pas de père. Tu n'es soumis à personne. Dieu va te rejeter et il va rejeter ton enfant. Chez Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Je me rappelle, en 2012, mon père, le révérend prophète émérite, il célébrait le culte. Et c'était un jour comme celui-ci. Il y a des gens qui se sont levés pour faire des sacrifices. Certaines personnes se levaient. Il prend la clé de sa voiture. J'ai dit que l'Esprit de Dieu était descendu dans la salle. C'était comme la folie. Les mamans portaient leurs enfants. My God. La chair de porte-bras. Les mamans prenaient leurs enfants, les bébés, venaient déposer les bébés sur l'autel. Les gens prenaient leurs sacs. Les gens prenaient les trousseaux de clés, clés de voiture, clés de moto. Les gens venaient déposer il prend seulement le papier. Il écrit là, je donne le salon. Je donne ceci, je donne ce. Et il venait déposer sur l'autel. Et moi, je suis parti me déshabiller. Et là, c'était la deuxième fois. Je me suis déshabillé, j'ai enlevé tout ce que j'avais sur moi. Je suis resté avec le Bermuda et la cinglette. Avec mes chaussures, je suis venu poser sur l'autel. Quand je pose mon sacrifice sur l'autel, pendant que je vais aller m'asseoir, j'entends Dieu me dire clairement, c'est toi que je veux. J'entends Dieu me dire, c'est toi que je veux. J'ai senti comment une puissance m'a saisi après que j'ai entendu la voix de Dieu. La puissance là m'a porté. Je ne sais pas comment. Je me suis retrouvé sur l'autel couché. Ce n'est pas que quelqu'un m'a porté. Voilà maman Angèle. Elle était là. Je me suis retrouvé sur l'autel. Ce n'est pas que quelqu'un m'a porté. Mais j'ai senti une puissance qui m'a saisi et qui m'a amené à l'autel. Et dès que je me suis couché sur l'autel, la paix est venue. Je me suis endormi. Les bébés étaient couchés là sur l'autel. On posait les bébés. Les gens posaient les chaussures. Les gens enlevaient les montres. Les gens se débarrassaient de tout. Pour montrer à Dieu que tu veux plus que tout ça. Pour montrer à Dieu que tu veux plus que tout ça. Le premier signe du réveil dans la vie de quelqu'un, c'est la capacité à se dépouiller de ce qu'il porte à cœur pour donner. C'est pour cela que Jésus m'a dit, si quelqu'un n'est pas prêt à quitter père, mère, enfant et bien, pour moi, il n'est pas encore dit. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela on vit les actes des apôtres jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela la Bible dit dans Actes des apôtres, chapitre 4, chapitre 5. Ceux qui avaient des champs, ceux qui avaient des maisons, ils partaient vendre leurs maisons et ils vendaient les champs. Ils apportaient l'argent et venaient déposer au pied des apôtres. Quelqu'un qui a connu le trésor de l'éternité, plus rien ne compte à ses yeux. Alléluia. Quelqu'un que Dieu a affranchi le cœur des affaires de ce monde, plus rien ne compte pour lui comme Dieu. C'est pour cela que Dieu a réclamé à Abraham un signe. Et c'est par le signe là que Dieu saurait que Abraham lui appartient. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham avait deux. Mais Dieu lui dit, ton unique. Et c'est celui-là que tu aimes. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Apporte. Le cœur d'Abraham a fait mal. Mes prières de toute une vie, jusqu'à ma vieillesse, le seul fruit que j'ai porté dans mes entrailles, Dieu me le demande. Ce genre de choses-là, quand Dieu t'éprouve comme ça, ne pars pas vers un charnel pour aller lui dire. Si tu pars dire à quelqu'un qui est charnel, tu vas le préférer et tu vas rejeter Dieu. Tu auras choisi qui est ton maître. Clairement.
Va prendre et obéir à Dieu. Abraham n'est pas parti dire à Sarah que Dieu dit que Isaac, on doit le sacrer. Même pas que le chasser de la maison, le tuer. L'enfant de qui? À quel âge? À quel âge j'ai eu ça? Non. Si c'est aujourd'hui que je dois vomir Dieu, je vais le vomir. Hein? Il connaissait la spiritualité de sa femme. Il a dit que sa femme et lui ne sont pas au même niveau. Elle ne peut pas supporter ça. Il y a des choses que Dieu va te demander. Tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle à faire ça. Si tu sens que celle qui est à côté de toi ou celui qui est à côté de toi n'est pas prêt à supporter ce genre de choses, ne lui dis pas. Autant mieux qu'il te hait, qu'il te déteste, parce que tu as préféré obéir à la voix de Dieu. Si Dieu te dit prends le terrain, va donner. Prends le terrain et donne. Le fait que tu vas aller demander consulter, tu creuses là-dedans. C'est là que vient le problème entre toi et Dieu. Abraham a dit je ne dirai rien à ma femme. Même si c'est elle qui a poussé cet enfant, je ne lui dirai rien. Je vais prendre et je m'en vais donner à mon Dieu. Mon Dieu en a besoin. Écoute-moi, le secret de la réussite est là. Cherche à être agréable à Dieu. Lorsque tu cherches à être agréable à Dieu et que tu es sincère et que tu le fais d'après le modèle que tes pères t'ont prescrit, pas d'après le modèle que tu veux innover. Génération Android. On veut raisonner, on veut être libre de faire comme on veut. Que Dieu te bénisse, femme de Dieu. Elle est dans l'esprit de ce message. Et c'est l'une des particularités des élus de Dieu. Elle est consacrée, évangéliste. Donc elle remplit les fonctions pastorales. Mais elle sent que l'esprit-ci, ce n'est pas l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de son père qui parle. Quelqu'un me comprend? Génération Android. Tu veux une génération de Caïn. Tu vas porter les fruits sur l'autel. Alors que tes pères ont eu la coutume d'apporter quoi? Les prémices. Abel a dit que moi je reste dans la tradition de mon père, selon que Dieu lui avait montré. Tu veux être ton propre chef, hein? C'est ça que tu veux? Être ton propre chef, décider de ta vie comme tu veux. Si c'est ça, hein, va créer ton propre Dieu. Et tu crées ton soleil, tu crées ta terre, tu crées ta lune, crée ton monde avec tes propres lois, avec tes propres personnes. Mais si tu sens que tu ne peux pas créer même l'oxygène que tu respires, tu ne peux non plus toi-même créer le feu, créer l'eau, créer la terre. Si tu sens que ta vie même dépend de toutes ces choses que je cite là, pardon, que celui qui a créé les choses là devienne ton Dieu. Que celui qui a créé ces choses là devienne ton Dieu. Et le Dieu de tes enfants à perpétuité. Il a dit à Moïse, ce que je te prescris, que cela devienne perpétuel. Génération après génération. C'est quoi aujourd'hui où on veut apporter des choses nouvelles sur l'autel? Génération rebelle. Je ne veux pas tirer l'homme. Tu as compris? Tu dois te repentir. Je parle avec toi. Tu n'as pas fait le concours pour avoir le Père. Le Père spirituel que Dieu te donne. Tu n'as pas fait un concours. S'il est ton Père, il répond à la place de Dieu sur ta vie. Amen. C'est de cette manière que Dieu va t'agréer et qu'il va aussi agréer tes enfants. Il t'agrée toi d'abord parce qu'il voit l'ombre de tes pères sur toi. Selon qu'il a dit. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur.